Je vais parler là de cette flopée de candidatures qui justement émaillent et essaiment de leur présence la cour de Elekam. Alors je vais commencer par celui sur le plateau qui est le plus concerné, David Awono. Alors vous nous avez fait la révélation tout à l'heure que justement vous n'avez pas pu réunir à votre corps défendant les 300 signatures, conditions sine qua non pour justement être présent lors de la présidentielle à venir. Quel est votre regard alors que l'on nous annonce les équipes d'Info TV déployées sur le terrain de retour nous font savoir que nous sommes désormais à 66 candidatures déjà déposées auprès des services de l'ECAM. Première réaction. Ce que je peux dire, c'est que l'élection présidentielle est très courue, mais le dire, ce n'est pas tout à l'honneur de notre opposition qui s'avance en rang dispersé. L'opposition aurait dû se ranger en ordre de bataille derrière un candidat pour barrer la voie au président Paul Biya, qui exerce depuis 43 ans. C'est votre première réaction. Je vais prendre l'avis analytique du docteur Badjek sur le plateau, le docteur colonel. Alors, docteur, dans l'esprit d'une réflexion et d'une analyse froide, 66 candidats, c'est le chiffre à l'heure actuelle. Cela n'empêche pas que d'ici à minuit, on puisse aller même à 80. Comment est-ce que vous interprétez cette flopée de candidatures? Est-ce un signe de vitalité démocratique? Est-ce justement une désacralisation justement de la posture présidentielle? Ou alors tout simplement des personnes qui estiment qu'elles peuvent aussi profiter justement des failles du système en se présentant et en faisant un peu le one-man show? Bien, si je n'avais pas une haute impression de la démocratie, j'aurais dit que c'est folklorique. Parce qu'il y a des candidats qui arrivent et qui savent pertinemment que cela ne peut pas aboutir. Nous avons la chance ici que notre panéliste a, de manière très claire et très honnête, dit qu'il ne pouvait pas continuer parce qu'il n'avait pas les signatures suffisantes. Oui. Mais il y en a qui vont donner du travail inutile, sachant qu'ils ne sont pas éligibles. Ils vont laisser leur... Je peux vous dire que j'espère fortement, n'est-ce pas, que ce total sera réduit au moins aux 2/3 pour que nous puissions convenir quand même de candidatures qui sont sérieuses. Je ne veux pas dire que celles qui ont été éliminées ne seront pas sérieuses, mais il faudrait quand même avoir des lignes directrices, n'est-ce pas, qui participent de stratégies globales. Oui. On ne peut pas être en même temps en train de regarder dans la même direction et se séparer. Et c'est ce que celui qui me précède a si bien dit. C'est-à-dire qu'on n'arrive toujours pas, pour des soucis égocentriques, Oui. à rassembler les idées pour que ça fasse quand même une structure globale Oui. et que l'on puisse avoir l'effet final recherché de manière beaucoup plus... Est-ce qu'en termes d'image, ça fait sérieux un pays comme le Cameroun qu'on soit à 66 candidatures? Et j'avoue que les noms parfois brandis relèvent du lunaire, d'illustres inconnus qui espèrent diriger un pays sérieux comme le Cameroun. Est-ce que ça fait sérieux, docteur Badjek? C'est peut-être pas la minute du débat, mais parce que j'ai vu que dans votre ligne éditoriale, vous l'avez préparé. Mais je dois dire que les partis sont très peu idéologiques au Cameroun lorsque vous regardez. C'est soit des partis tribaux, soit c'est des partis... Bref, il n'y a pas une idéologie qui dirige, n'est-ce pas, l'idée maîtresse du parti. À partir de ce moment, on va avoir une prolifération de partis qui ne peut pas absolument justifier ce qu'on attend du dirigeant politique aujourd'hui. Parce que c'est un peu de la cacophonie. Et je vous donne juste l'hypothèse où il y ait 30 candidatures et qu'il y ait une égalité dans la répartition de temps média. Qui va-t-on écouter? Comment on va l'écouter? Parce qu'il s'agit quand même d'une relation binaire entre l'électeur et celui qui nous propose un projet. À ce niveau, j'arrête l'analyste, docteur Badjek. Qu'est-ce que vous proposez pour que ce folklore s'arrête lors des prochaines aventures présidentielles? Qu'on ose la caution à peut-être 100 millions. Qu'est-ce que vous proposez? Pourquoi on n'assiste plus à ce cinéma que l'on constate depuis le début de journée? Je pense qu'il peut y avoir un facteur discriminant qui sépare largement, qui essaye de mettre les partis qui n'ont pas cette carapace
Il y a des moyens techniques, hein, c'est-à-dire que ce n'est pas ça qui manque le plus. Ça ne devrait pas être forcément de l'argent pour ne pas consacrer, n'est-ce pas, à ceux qui veulent se présenter le caractère élitiste. Parce qu'aujourd'hui, ce dont le Cameroun a besoin, ce n'est peut-être pas, n'est-ce pas, des dirigeants élitistes. Oui. On a besoin des dirigeants qui sont à l'écoute de la population et du peuple. Vous comprenez? Oui. Donc moi, je pense qu'il y a des moyens techniques. On peut y réfléchir et puis on vous trouve des solutions. C'est-à-dire que on essaie de voir comment est-ce que cela peut s'associer. Par exemple, la caution. Oui. La caution, déjà, quelles sont les règles qui conditionnent ces cautions? Oui. Est-ce que lorsqu'on a déjà donné sa caution à un candidat, on ne peut plus la donner à un autre, ainsi de suite, ainsi de suite? On peut essayer On va d'écrire un garder code. le suspense, Voilà. docteur Badjek, la caution, on retient, il faut y regarder. On va recueillir tout de suite l'avis du docteur Jean-Moïse Mbok. Alors, docteur, on est quasiment dans une foire, parce que là, on s'y perd un peu. Nous avons le Malidem qui, jusque-là, semblait être la formation qui recueillait le candidat Maurice Kamto. On nous apprend de sources sûres qu'il y a eu Madame Tagne Adélaïde Membouette qui... non, Univers. Yebga, Oui, Yebga, Yebga, tout par à fait. contre, qui justement est pour la cause le seul élu du Manidem qui lui aussi a déposé sa candidature. Nous avons donc Univers, et la confusion s'est installée à ce niveau, qui soutenait, ou alors soutient Akeremouna, Maître Akeremouna, qui est... malheureusement, connaît aussi une autre candidature en la personne de Madame Tagne Membouette Adélaïde, qui vient de déposer sa candidature. Nous avons le RDPC, ces deux candidats, le président Paul Biya, statutairement, et Léon Teller Onana, qui conteste et qui, lui aussi, voudrait être de la partie. L'UPC, c'est quasiment la foi aux empoignades, puisque là-bas, ils sont quasiment 4. Nous avons professeur Bayebek, nous avons la surprise Abdourahman, qui apparaît aussi. Nous avons Timban qui lui aussi est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Autant de contestations, autant de spéculations, autant de ridicule tout simplement pour un pays comme le Cameroun. Alors, autant de ridicule, je ne vais pas dire autant de ridicule, je vais simplement saluer ici l'engouement, mes prédécesseurs l'ont dit, qui n'est pas contrôlé, qui n'est pas encadré, mais c'est un engouement qu'il faut saluer, celui de voir ces différents acteurs entrer en politique. Je ne vais pas citer ces 3 partis qui sont en difficulté avec les 2, 3, 4 candidatures. Je vais prendre quelques statistiques. On a 65 candidats, on a 5 dames. Vous voyez que ça évolue. C'est déjà quelque chose à saluer. On a une vingtaine de candidats indépendants. 5 dames au sérieux ou bien 5 dames pour faire le nombre, Jean-Maurice? Non, moi je crois que... quelle est justement l'ossature et l'ADN politique de ces dames-là? Est-ce qu'elles ont même une chance de traverser le tamis et les camps? Alors, votre question trouve même sa réponse même à la question précédente. C'est-à-dire que si on n'a pas organisé une sorte de tamis, on va malheureusement se retrouver à ce genre de situation, puisque l'opportunité qui est laissée aux candidats indépendants, justement, rend encore le passage plus grand pour tout ce qui voudrait venir. On a 20 candidats indépendants à ce jour. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que encore même qu'il y a un autre problème, on nous a dit qu'il n'y a que 18 partis politiques qui officiellement peuvent présenter des candidats, mais on en a 20 qui ont déjà présenté des candidats. Donc pour vous dire qu'il y en a, comme le colonel disait, qui viennent pas pour véritablement candidater, mais juste pour faire le spectacle, faire le nombre. Et pour les plus intelligents, ils visent les élections municipales et législatives. C'est de bonne guerre, on peut le comprendre. Mais il faudrait tôt ou tard qu'on mette quand même un filtre plus rigide, plus ferme, pour qu'on n'ait pas tous ces candidats. Mais il faut voir ces multiples candidatures sous un autre angle. Si le landerneau politique n'est pas organisé de manière excellente, par exemple, par logique de pensée, par courant de pensée, on va naturellement aller dans tous les sens. Vous avez un pays qui a pratiquement 400 partis politiques. Moi, ça ne m'étonne pas qu'on ait 20 partis qui se présentent. Moi, j'aurais m'attendu plus. Juste pour dire qu'on n'a pas besoin d'avoir 300 partis politiques. C'est là qu'il faut qu'on commence à résoudre le problème. Et à partir de là, les différentes candidatures qu'on a aujourd'hui, c'est l'expression de l'absence de filtrage encore plus pointu qu'il faudra intégrer pour les prochaines élections. Mais aujourd'hui, voyons en ce qui se passe à Elikam. On n'a pas encore fini, hein. Ça finit à minuit. Voyons ce qui va se passer d'ici minuit. Et en cela, on peut voir
peut-être je suis candidat à ce niveau, peut-être je crois beaucoup. Certains se disent, si M. Biya n'a pas pu faire le travail qu'on a pensé qu'il pouvait faire pour le Cameroun, nous on peut le faire. Donc chaque Camerounais finalement se sent capable d'apporter sa pierre à l'édifice, mais il faudrait qu'on comprenne que ce n'est pas le jeu du hasard. Gouverner, c'est quand même autre chose. Gouverner, c'est autre chose. Il nous a finalement rejoint, le doyen François Bikoro, à qui nous disons bonsoir, mais surtout bienvenue. Merci. Alors, doyen, on ne va pas prendre de gants, on vous accueille à chaud avec justement ce balai de candidatures qui n'en finit plus du côté des LECAM. Nous étions à 50 en tout début de soirée. Et nos équipes sur le terrain nous font savoir que désormais, on a traversé la soixantaine, nous courons allègrement vers 70. Alors, la première interrogation, vue d'ailleurs, lorsque un citoyen européen, un américain regarderait le Cameroun, il s'interrogerait, est-ce des candidatures par conviction ou alors c'est du folklore juste pour donner une illusion de démocratie dans un pays qui peut-être en souffre? Demandons pardon au peuple camerounais. Pour quelle raison? On leur a Qui fait, doit demander pardon? vous et moi, vous le muezzin de la République, la cloche sonne faux. Parce que quand la cloche sonne à 14h, ce n'est pas la prière. On a passé 7 ans à donner l'impression, à beaucoup d'impostures, d'hypocrisie, que le poste de président de la République était un poste à la portée de tout le monde. On n'a pas bien appris au Camerounais ce que c'est que le Cameroun. 74. Le Cameroun et l'Algérie sont les rares pays au monde qui ont acquis l'indépendance au prix du sang. Ils ont combattu. Oui. Le Cameroun particulièrement, avec la Côte d'Ivoire, ces deux centres d'entrée, l'apport de la colonisation dans notre pays, dans cette Afrique. On n'a pas dit aux Camerounais que le peuple de la République demande un certain nombre de parcours et de sacrifices. On a donné l'impression que quand la Constitution dit les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, nous on a confondu ça avec le messianisme. Un individu n'a pas plus de 4 personnes dans sa famille, même dans sa famille politique.